Bonjour, aujourd'hui je partage du matériel pour la classe autonome. La classe autonome, je vous en parlais la semaine passée dans ma vidéo précédente. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre ses enjeux pédagogiques. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai comment obtenir le matériel que je vais vous présenter maintenant. En attendant, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour donner plus de visibilité à la classe autonome. Les activités que je vais vous présenter s'inscrivent dans le cadre d'un parcours autour de la fable, dont la finalité était la transposition d'une fable de Jean de La Fontaine dans un registre courant ou familier. Je voulais donc que mes élèves, au travers de ce parcours, aient vu l'histoire de la fable, la vie de La Fontaine, bien sûr les registres de langue et aussi quelques notions de poésie. En prérequis, ils connaissaient déjà le contexte du classicisme, la satire qu'ils avaient vue au travers d'un parcours sur la comédie classique. Vous allez voir que les activités présentées ici sont assez simples. J'ai tout simplement éclaté mon cours en activités parallèles réparties en 2 sessions A et B qui permettent d'aborder l'aspect progressif de certains apprentissages. Juline préconise des activités de 20 minutes maximum. Pour ma part, je les pousse jusqu'à 30 minutes. Je pense qu'il faut simplement s'adapter à son public. Évidemment, les activités, le timing ne seront pas nécessairement les mêmes selon que vous donnez cours en primaire, en secondaire, au lycée, au collège, en technique, en professionnel, en général, en spécialisé. Donc vraiment, l'important, c'est de s'adapter à son public. C'est parti pour les explications. Avant de lancer mes élèves dans les activités, lorsque je commence un parcours, je vais toujours l'introduire par une activité d'accroche. Donc ici, je leur ai simplement projeté une vidéo de Jean Rochefort qui raconte 3 fables dans un langage très familier qu'à la limite eux-mêmes ne comprennent pas très bien. Et donc au terme de cette projection, nous avons échangé. Ils avaient bien sûr reconnu qu'il y avait des fables, ils avaient reconnu La Fontaine, généralement ils l'ont déjà vu en primaire. Et ça m'a permis de faire un peu le point avec eux sur leurs connaissances de base et aussi ce qu'ils savaient déjà sur les différents registres de langue. Une fois cette accroche terminée, donc qui a pris, je pense, une dizaine de minutes, peut-être 15, directement, les élèves se sont lancés dans leurs activités. Ils ont reçu leur feuille de suivi, ils se sont mis en groupe ou pas. Mais, là, ici, tout le monde s'était mis en groupe et ils ont choisi par quelle activité ils voulaient commencer. Comme je vous l'ai expliqué, ces activités ont été organisées en 2 sessions. Donc, je commence par vous expliquer la session des activités A. L'atelier A consistait à visionner une vidéo issue de School Move et qui expliquait ce qu'était la fable. Les élèves pouvaient prendre des notes et ensuite ils devaient répondre à un choix multiple en ligne conçu sur Quizlet par mes soins. Dans l'atelier 2, les élèves devaient lire une interview fictive de Jean de La Fontaine. Ensuite, ils devaient répondre à un questionnaire qui permettait de dégager les éléments clés de la vie de La Fontaine. L'atelier 3 avait pour objectif de retracer l'histoire de la fable. Donc à nouveau, les élèves étaient confrontés à un article, mais cette fois-ci, sur base de cet article, ils devaient reconstituer une carte mentale. Donc la carte mentale leur était donnée, en tout cas la base de la carte mentale, sans les éléments. Les éléments leur étaient donnés à part. Ils devaient donc les découper et les coller aux bons endroits, donc en suivant la progression de l'article qu'ils lisaient. L'atelier 4 aborde les registres de langue. Donc les élèves recevaient une fiche outil, 3 textes et ils devaient déterminer le registre de langue de chacun de ces textes et justifier la raison de leur appartenance à tel ou tel registre. L'atelier 5 amène les élèves à découvrir ou redécouvrir les figures de style. C'est un atelier de manipulation. Donc les élèves disposaient d'un jeu de cartes. D'une part, des cartes que je vais appeler cartes figures de style et d'autre part des cartes que je vais appeler vers. Les cartes figures de style sont composées d'un recto et d'un verso. Sur le recto, ils ont une explication sous forme de bande dessinée de la figure de style en question. Au verso, ils ont une explication plus académique avec un exemple de la figure de style. D'autre part, ils ont les cartes que je vais appeler donc les cartes vers, qui reprennent des vers de la poésie, ou parfois des petites expressions plus usuelles.
Et le but était d'associer à chaque carte figure de style les cartes verts qui lui correspondent. Certaines cartes verts pouvaient correspondre à plusieurs figures de style aussi. L'atelier 6, également un atelier de manipulation, avait pour objectif de faire découvrir ou redécouvrir aux élèves les différentes dispositions de rimes. Donc pour ce faire, j'ai simplement pris 3 quatrains dont j'ai découpé les verres, donc des lamelles de verre que vous allez voir, que vous voyez sur les photos ici. Chaque quatrain a été imprimé sur des couleurs différentes et ensuite plastifié. Donc les élèves devaient remettre les verres dans l'ordre sans de consigne. Enfin, la seule consigne était mettez ces verres dans l'ordre, donc sans nécessairement attirer leur attention sur les rimes. L'idée c'est qu'ils se rendent compte un petit peu seuls qu'il y a un enjeu musical au niveau des rimes. Alors, qu'est-ce que ça change d'avoir pratiqué cet atelier de cette façon plutôt que de simplement les leur donner imprimés, mélangés et puis ils doivent les recopier? Tout simplement, ça évite ce passage où je réécris tous mes vers dans un certain ordre et puis hop, je me rends compte que je me suis trompée, je dois barrer, tout recommencer. Donc ça a un côté un peu lassant et pas très amusant pour les élèves. Tandis qu'ici, ils peuvent faire leurs essais, d'autant plus s'ils travaillent en groupe. Ah non, moi je mettrais plutôt comme ça, ah non, moi plutôt comme ça. Et que chacun justifie un petit peu son ordre avant d'aller vérifier dans le correctif quelle était la solution tout simplement, et d'ensuite la recopier dans leur cahier. Donc je vous explique maintenant les ateliers B. L'atelier B1, assez simple et basique, les élèves recevaient d'une part des morales de fables et des proverbes, et d'autre part des explications de ces morales de fables et de proverbes mélangées, et ils devaient associer à chaque morale ou chaque proverbe sa signification. L'atelier B2 contient simplement des exercices de transposition du registre courant vers le familier, vers le soutenu et tout cela mélangé, puisque je le rappelle, la tâche finale de ce parcours consiste en la transposition d'une fable, de registre donc soutenu, vers un registre courant ou familier. Dans l'atelier B3, les élèves recevaient la fable Le chêne et le roseau, ainsi qu'un petit QR code qui les amène vers une vidéo d'un petit dessin animé sans parole qui illustre cette fable. Donc les élèves devaient lire attentivement la fable, regarder ce petit dessin animé, pour ensuite répondre à un questionnaire qui revenait sur ce qu'ils avaient appris dans les ateliers A. Donc, dans l'atelier 4, les élèves devaient analyser une fable d'un point de vue musical, structurel et aussi des petits aspects de compréhension. Il s'agissait de la fable de la mort et du bûcheron. Je mettais également un petit QR code parce que je pense qu'une fable, ça s'entend, ça s'écoute. Donc un petit QR code vers Fabrice Lucchini qui récite cette fable. Donc il devait analyser les rimes, donc le schéma rimique, retrouver des figures de style et aussi comprendre, retrouver la morale, la comprendre, la réexprimer dans leurs mots. L'atelier 5 est un retour sur les figures de style, c'est-à-dire que les élèves reçoivent une fiche outil, cette fois-ci avec toutes les figures de style qu'ils ont vues lors des ateliers A. Ils ont un petit QR code à scanner qui les renvoie vers un Quizlet. Ils ont à chaque fois des vers et ils doivent sélectionner la bonne figure de style. Enfin, l'atelier B6 les amène à réaliser des flashcards des ateliers précédents. Le but donc est de chaque fois leur remettre en tête que bien sûr tout ça ils vont devoir l'étudier, qu'il va y avoir une évaluation et qu'il faut connaître cela. Je pense que la méthode des flashcards est vraiment une méthode extraordinaire que mes élèves avaient déjà pu tester pour les examens de décembre et qui leur avait vraiment très bien convenu. Comme nous l'avons vu dans ma première vidéo, ces ateliers sont entrecoupés de ce que je vais appeler des intermèdes que je vous présente maintenant. Nous avons donc commencé par une activité d'accroche que j'ai expliquée au début de cette vidéo. Dès la fin de cette activité d'accroche, les élèves se sont lancés dans les activités. À l'heure suivante, je leur ai raconté les déboires de Nicolas Fouquet et comment Jean de La Fontaine fut le seul à prendre sa défense. C'était donc une leçon ex cathedra accompagnée d'un PowerPoint durant lequel les élèves devaient prendre des notes en vue d'une évaluation prochaine.
L'heure suivante a été introduite par un caout autour de Nicolas Fouquet. Cela permet de voir ce que les élèves ont déjà retenu avant même d'avoir commencé à étudier. Ça leur permet aussi de faire le point sur leur prise de notes, de se rendre compte qu'il manquait l'un ou l'autre élément. Je permets toujours aux élèves d'avoir leurs notes pendant le caout. L'heure d'après, les élèves ont eu leur petite évaluation. Le 5 minutes, 5 questions autour de Nicolas Fouquet. À ce stade, les élèves ont en principe terminé les ateliers A, ce qui me permet de relancer l'heure suivante ou, dès qu'ils ont terminé les ateliers A, de lancer un caout pour voir à nouveau ce qu'ils ont déjà retenu des 6 ateliers qu'ils viennent de faire. Dès que ce caout est terminé, on se lance dans les ateliers B, donc soit à la même heure, soit à l'heure suivante si l'heure est terminée. L'heure suivante, les élèves ont été soumis à leur petite évaluation, 5 minutes, 5 questions, autour des ateliers A. Autre intermède, une analyse approfondie d'une fable. Donc je vous rappelle, on est là dans le cours des ateliers B. Donc potentiellement, ils ont tous déjà commencé à avoir, de toute façon dans les ateliers A, ils ont déjà vu les rimes, les figures de style, ils ont déjà vu la morale. Donc, et là, ils ont déjà commencé des activités un peu plus approfondies sur les rimes, les figures de style, la morale, l'analyse d'une fable. Donc là, je prends le temps d'analyser collectivement une fable pour leur montrer ce que j'attends d'eux quand ils analysent une fable. Et donc cette analyse, elle est aussi accompagnée d'un PowerPoint. Voilà, nous arrivons au bout des ateliers B. Donc c'est le moment de faire le caout autour des ateliers B avant d'annoncer l'évaluation des 5 minutes, 5 questions qui seront probablement données l'heure suivante. Et puis ensuite, de fixer les plus grosses évaluations. Donc une évaluation plus conséquente de connaissances. Forcément, la tâche finale aussi. Donc avec un volet compréhension de la fable qu'ils vont transposer et un volet transposition de la fable. J'espère que cette vidéo vous en dit un petit peu plus sur la façon dont se structure la classe autonome. Si vous désirez disposer du matériel que je viens de vous présenter, rien de plus simple. 1. Abonnez-vous. 2. Commentez en donnant une adresse email. 3. Je vous envoie dans les 7 jours un lien qui vous permettra de télécharger le matériel dont il a été question ici. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une vidéo dans laquelle je répondrai à vos questions. J'en ai déjà reçu quelques-unes. Si vous en avez, c'est le moment. Commentez. All I want.